Le lens hood serait mieux fait sur cet objectif, ce serait quand même fantastique, faut bien le dire. Sensei est bienveillant et bon public, oui, très bon public. Sensei est multiple, il y a beaucoup de monde dans la tête de Sensei, donc du coup ce n'est pas une personne mais c'est un public tout entier, dans un seul être. Alors voyons, ceux-là sont bien partis. Comment arriver à bien les valoriser? Nous allons nous poser la question. Un meeting, mais c'est dingue, ton boulot c'est que des meetings. Tu parles tellement dans ton boulot, on dirait le mien de boulot. C'est dingue, j'ai réalisé, il y a longtemps déjà, mais j'ai réalisé un jour que je faisais des boulots où on me paye seulement pour que je parle. Ou que je me taise, en fait, mais un des deux, mais... On va essayer d'avoir avec l'arbre feuillu derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que j'arrive à avoir le tronc. Ça m'emmerde un peu d'avoir la cage verte là, mais bon, tant pis. La cagette verte me fait un peu chier, mais bon. Là c'est potable. Attendez, je vais prendre avec l'iPhone 100 grand angle. Non, en tapeté, ce sera mieux. En vertical, pardon. Il y a un petit côté Ikebana avec le tronc défoncé, la branche défoncée. En train de pourrir. Si ça se trouve, son boulot, c'est servir le thé dans la salle de réunion. Je l'effacerai. Qu'est-ce que tu vas effacer? Il est Tiboy. Bah non, il est Titonton. C'est le Titonton. Allez, le moment Inuvik, parce que Inuvik, il aime ça, regardez. Là, on a une combinaison fleur rosée du matin. Oh, Inuvik, là, il est à fond, là. Là, Inuvik, il en peut plus. Hop là, regardez, hop, on va lui donner du bounce, comme ça, là. Ah, merde, on a mis de la rosée sur la lentille. La dernière fois, c'était du pollen, aujourd'hui, c'est de l'eau. On s'améliore. Ah, la cagette verte, tu l'effaceras. Ok. Je sais que ce soit pas trop ça facile, je te la mets sur les gros plans de plantes aussi. Sur les gros plans de fleurs. Je n'avais pas vu qu'elle était aussi massive derrière. Ah, ça, c'est un petit côté poétique. Oh, il y a déjà des pétales qui tombent. On ne veut pas le secouer parce qu'on serait des enculés de faire ça, mais enfin des enfoirés, enfin des fils de chiens, quoi.
Donc il faut espérer pour un gros coup de vent pour avoir le Hanafubuki. Faut pas faire ça à la toucheuse, sinon elle arriverait pire. Il arriverait pire, oui. Mais si vous êtes quelqu'un de bien et que vous passez par Osaka, moi je vous branche avec la toucheuse. Hein. Alors, faut que je passe à l'appareil. Vous m'accordez... Attendez, je vais vous mettre là en bas dans la vallée. Si je vous mets dans la vallée. Les corbeaux forcément qui viennent gueuler. Je peux pas vraiment faire une idée de ce que je vous montre à cause des reflets, je vois que dalle. Mais là, comme ça doit faire à peu près le job. Ok, aujourd'hui on joue avec le focus manuel. Chaque jour son petit truc, son petit... Alors on va descendre là et aller dans la boue derrière, voir au milieu des autres arbres. Je rattrape le chat. Faut pas faire ça à la toucheuse, il a dit quelque chose, pas avec quelqu'un. Charging, il est single, il vient d'acheter un appart de bourgeois. Fait les mères entremetteuses. Eh ben tu sais que oui, je fais pas les mères, ici c'est les tatas entremetteuses, mais ouais. J'ai déjà fait de l'entremettation avec de bons succès. Sache-le. Regarde mon fils, il a un grand appart. Oh ma parole. Non, ouais, j'ai fait l'entremetteur en solo et en coopération avec ma moitié, avec ma femme. Et on a eu des résultats. Hein. Je fais dans le conseil d'accouplement, dans le conseil d'accouplement en général en fait, qui vont donc de à présenter quelqu'un jusqu'à quelle position, quel jour faire l'acte pour les buts définis.
Je suis multicasquette. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de mon étudiant. Alors il y a des nouveaux, Richard, j'y connais pas l'histoire lui. J'ai un élève depuis 1 an et demi qui est marié depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant je pense. Ouais. Et les deux premières années de mariage, je sais pas à quel rythme il faisait avant, hein, mais les 2 premières années de mariage, que dalle. Genre 1 fois par an et encore c'était par hasard. Il touchait pas sa femme. Elle ne le touchait pas en retour non plus, hein, forcément. Et donc on discute de ça, de la vie, mais de la signification du mariage et tout et tout. Puis à un moment il me dit, bah ouais, bon, à un moment on veut faire un gosse. Ben, je lui dis, bah ouais, mais va falloir quand même faire des trucs quoi. Les mômes, ça, c'est la cigogne, hein, c'est un mensonge la cigogne. Et donc depuis quoi, 6 mois, un peu moins de 6 mois. Inuvik, quand est-ce que j'en ai parlé de ces tentatives? Ouais, depuis un peu moins de 6 mois peut-être. Ils ont décidé de tenter l'aventure de faire un môme. Ce qui veut dire que ils ont fait l'amour 1 fois par mois. Le jour de l'ovulation, qu'ils avaient plus ou moins bien calculé. Et je leur ai dit, enfin je lui ai dit à lui surtout, parce qu'elle je la connais pas, il faudrait peut-être immigrer, c'est ma mère, c'est donc vrai. J'étais caché, fils, tu ne le savais pas, mais c'était moi, j'étais là tout du long. Je sais pas pourquoi t'es ma mère. 5 mois, ok. Trop près, il y a un souci de distanciation avec les autres visiteurs. Et donc, désormais, notre conversation au début de chaque cours, je l'ai de manière hebdomadaire, c'est c'est cette semaine, vous en êtes où? T'es prêt? T'as mangé du poulet? T'es chargé en prot? Tu vas tout donner? Ah non, c'est pas cette semaine et tout. Alors le truc marrant, c'est qu'au départ, il allait payer pour des services. Et par respect pour sa femme, il a décidé de ne plus aller se payer les services. Donc, c'est une vie d'abstinence. Il nous a réinventé la vie monacale. Mais voilà, la vie japonaise typique. Et donc, oui, et parlant de ça, même 1 fois par mois, ça le fait chier. Hein. Si ça se produit le samedi, moi je le vois le plus souvent le dimanche. Il me dit, ouais, putain, je suis fatigué, hier j'ai tout donné et tout. Attends, gamin, arrête, quoi. T'as fait 5 minutes de missionnaire, faut se calmer sur la fatigue. Donc, nous allons redescendre par là et nous allons nous pencher sur les bambous qui sont devant vous. Il y a les bambous derrière le banc. On va aller voir ça. Et après, on va réfléchir à ce qu'on fait. Est-ce que je fais le grand tour derrière la colline? Ou par devant? Ou est-ce que je monte la colline derrière? On va voir. Ça le fait chier le sexe. Ah oui, non, c'est grave. Alors, oui et non, parce qu'il allait quand même au Gogo Densha régulièrement avant. Donc, malgré tout,
Il a fait tout. Il y a des trucs qu'il branchait suffisamment pour qu'il paye pour, quoi, quand même. Il y a des activités corporelles qu'il branchait suffisamment pour qu'il ressente le besoin de payer pour les assouvir. Donc c'est plus compliqué que ça. Non, c'est qu'il s'est marié avec n'importe qui, en fait. Il s'est marié avec une vague copine. Problème de la vision du mariage du japonais, quoi. On se marie pour des raisons qui sont franchement pas valables. Donc là, ils nous font des îlots de bambou avec des variétés. Alors c'est les variétés